Bonjour, chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons procéder à la correction de l'évaluation. Nous allons commencer par la première partie qui est la compréhension du texte. Voici le texte que vous avez. Je vous le lis. Suivez avec moi. Te souviens-tu de nos promenades les dimanches d'automne dans la forêt près de la rivière? La forêt était belle. Les arbres avaient des couleurs rouges et dorées, lumineux sous les rayons du soleil. Un hibou blanc était endormi au sommet d'un bambou. Nous marchions sur un épais tapis de feuilles à la recherche de quelques champignons. Un chacal trottait gaiement sur notre chemin. Des renardeaux se réveillaient de leur sommeil, regardaient dehors et choisissaient de rester dans leur terrier. En rentrant, tu allumais toujours le feu. J'écrasais les bogues des châtaignes pour déloger les fruits que l'on faisait griller dans le feu de cheminée. Ceci est le texte de compréhension. Pour les questions, la première dit « Je coche la bonne réponse ». La forêt se trouve au pied d'une montagne, à côté d'une colline ou près d'une rivière. À ton avis, quelle est la bonne réponse? Très bien. La forêt se trouve près d'une rivière. Deuxième consigne. Où le hibou était-il endormi? La réponse est sûrement dans le texte. Tu l'as trouvé? Très bien. Le hibou était endormi au sommet d'un bambou. Troisième question. Quels animaux les enfants ont-ils vus dans la forêt lors de leur promenade? Les enfants ont vu un hibou, un chacal et des renardeaux lors de leur promenade. Très bien. Passons maintenant à la partie orthographe. Je donne le pluriel des groupes nominaux en gras dans le texte. Vous aviez 4 groupes nominaux en gras. Vous aviez un hibou, un bambou, un chacal et le feu. Nous allons essayer de donner leur pluriel. Mais avant de le faire, j'aimerais bien faire un petit rappel. Vous vous rappelez de la leçon du pluriel des noms en OU, E et AL? La règle dit que les noms en E prennent un X, sauf pneu, bleu, lieu lorsqu'on parle des poissons, et les émeux qui prennent S. Pour les noms en AL, un animal, des animaux en change de AL par O, sauf chacal, bal, festival, carnaval et régal qui prennent un S au pluriel. Quant aux noms en OU, eux, ils prennent un S. Un bisou, des bisous avec S à la fin. Sauf 7 exceptions. Vous vous en rappelez? Hibou, pou, allez-y, on les répète ensemble. Hibou, pou, chou, bijou, joujou, genou et caillou. Très bien. Ces mots prennent un X à la fin. Maintenant, nous allons répondre à la consigne. Premier groupe nominal, un hibou pluriel. Voilà, des hiboux avec X à la fin. Un bambou. Est-ce que le mot bambou fait partie des exceptions? Non, donc je vais dire des bambous avec S à la fin. Un chacal. Très bien. Des chacals avec S. Et dernièrement, le feu. Les feux avec X. Très très bien. Je complète par la lettre finale muette qui convient. Nous avons donné un texte
auquel il faut ajouter les lettres manquantes. Mais avant d'y répondre, j'aimerais bien faire un petit rappel. Pour trouver la lettre finale muette qui manque, nous avons deux astuces. La première, c'est de mettre le mot au féminin. La deuxième, c'est de chercher un mot de la même famille. Nous allons faire ceci. Nous allons compléter par la lettre finale muette qui convient. Ce matin, dans la forêt, le temps est gris. Ici, l'astuce qu'on va utiliser, c'est de le mettre au féminin pour trouver quelle est la lettre muette adéquate. Au féminin, on dit gris, grise. Donc, on entend grise, c'est S-E. Ici, gris, on va enlever le E du féminin et mettre le S, gris. Et le vent est froid. Nous avons le vent. Ici, bien sûr, c'est un nom, il n'a pas de féminin. On va penser à un mot de la même famille. Et le premier mot qui nous vient en tête, c'est le ventilateur. Le ventilateur, c'est un appareil qui crée des courants d'air dans le but d'aérer ou de rafraîchir une pièce. Je pense que vous le connaissez tous. Le ventilateur, la lettre que j'entends ici, c'est la lettre T. Donc le vent prendra un T à la fin. Et froid, ici je vais juste transformer l'adjectif féminin et je vais dire froide. Et donc la lettre que je vais mettre ici, c'est la lettre D. Continue. Le petit. À ton avis, quelle est la lettre que je vais mettre ici? Très bien, c'est la lettre T parce qu'on dit petite au féminin. Même chose pour renard. Au féminin, on dit renarde. Et donc le renard prendra un D. Au long. Long, féminin, on dit longue avec G. Un profond. Féminin. Profonde. Et donc je vais mettre un D. Chaud. Je vais mettre un D parce qu'on dit chaude au féminin. Dans son grand terrier, grand, je vais mettre la lettre. Très bien, D parce qu'on dit grande au féminin. Dans cet exercice, il faut accorder le participe passé si nécessaire. J'ai déjà donné les participes passés, grimper, changer, tomber, rentrer. Ce sont tous des participes passés de verbes de premier groupe. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que je vais les accorder ou pas? Vous vous rappelez de la leçon de l'accord du participe passé? On avait dit que si le participe passé était utilisé avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Mais lorsqu'il est utilisé avec l'auxiliaire être, là, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Maintenant, nous allons essayer d'appliquer la règle. Première phrase. Les garçons ont grimpé l'arbre. Est-ce que je vais accorder ou pas? La première des choses à faire, je vais regarder l'auxiliaire utilisé. Ici, l'auxiliaire utilisé, c'est on. On, c'est l'auxiliaire. Très bien, avoir. Est-ce que je vais accorder? Non, parce que tout participe passé utilisé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas. Donc, je vais laisser grimper comme il est avec un E accent. Deuxième phrase. Les feuilles ont changé de couleur et elles sont tombées des arbres. Je commence par la première partie ou le premier participe passé. Ont changé. Les feuilles ont changé. Est-ce que je vais accorder? Pourquoi? Voilà, nous avons encore une fois le participe passé qui est utilisé avec l'auxiliaire avoir. Donc rien ne va changer, même si j'ai les feuilles qui est féminin, mais rien ne va changer. Je vais laisser le participe passé comme il est parce que j'ai l'auxiliaire avoir. Passons maintenant à la deuxième partie. Elles sont tombées des arbres. Quel auxiliaire a-t-on utilisé ici? Très bien, sont, c'est l'auxiliaire être. Maintenant,
je dois faire attention avec l'auxiliaire être. Qui est tombé? C'est elle. Et elle, c'est féminin, pluriel. Quand je dis féminin, qu'est-ce que je dois ajouter? Très bien, E. Et puisque c'est pluriel, je vais ajouter le S du pluriel. Et donc ici, j'ai accordé le participe passé avec le sujet en genre et en nombre. Phrase suivante. Nous sommes rentrés très tard le soir. Ici, l'auxiliaire utilisé, c'est l'auxiliaire être, très bien. Sommes. Qui est rentré? C'est nous, très bien. Donc, automatiquement, je vais accorder parce que nous, c'est pluriel. Mais faites attention. Quand je dis nous sommes rentrés, ici, je parle de nous, pluriel. Mais je peux aussi dire nous sommes rentrés avec E accent ES lorsque je suis sûre que le nous est féminin pluriel. Donc ici, je dois faire attention. Je peux avoir deux réponses. Soit E accent S quand nous est pluriel masculin, ou quand ce sont par exemple des filles et des garçons ensemble qui sont rentrés. Mais je peux aussi dire nous sommes rentrés avec E accent ES lorsque je parle de filles, uniquement de féminin. Passons maintenant à la partie grammaire. Voici le texte que vous aviez, c'est le texte de base. Maintenant, je vais relever du texte un complément circonstanciel de lieu. Et pour trouver le complément circonstanciel de lieu, je pose la question, très bien, où? Est-ce que tu as trouvé un complément circonstanciel de lieu? Vas-y, dis-le-moi. Très bien. Bravo. Nous en avons plusieurs. Nous avons dans la forêt, près de la rivière, dans leur terrier, sur un tapis de feuilles, etc. Mais tous ces compléments circonstanciels répondent à la question où. Maintenant, tu vas relever un complément circonstanciel de manière. Et quand je dis manière, je pose la question comment? Peux-tu me trouver ce complément circonstanciel de manière? Très bien, c'est gaiement. Gaiement vient de l'adjectif gai auquel on a ajouté le ment d'adverbe. Maintenant, j'écris une phrase avec un complément circonstanciel de temps de mon choix. Je suis sûre que chacun de vous a écrit une phrase de sa tête. Je vous donne un exemple. Ce matin, j'ai oublié de prendre mon petit déjeuner. Ce matin, c'est un complément circonstanciel de temps. Je remplace le groupe nominal souligné par le pronom possessif convenable pour éviter la répétition. Ici, on vous a donné deux phrases avec des groupes nominaux soulignés qu'il faut remplacer par des pronoms possessifs. Mais avant de répondre, j'aimerais bien faire un petit rappel. Voici le schéma qu'on avait fait des pronoms possessifs. On avait dit qu'ils remplacent un groupe nominal avec déterminant possessif, c'est obligatoire, et qu'ils évitent la répétition. Bien sûr, les pronoms possessifs varient selon le genre et le nombre, et ils sont toujours précédés d'un déterminant article défini. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir le, la ou les au début, plus soit mien, tien, sien, nôtre, vôtre, leur, ça dépend. Maintenant, nous allons essayer de répondre à la consigne. Posez votre tente à côté de notre tente. Ici, pour éviter la répétition, nous allons utiliser un pronom possessif. Nous avons notre tente. Tente ici, on dit le tente, la tente ou les tentes. Ici déjà, c'est singulier, donc c'est entre le et la. On va dire le tente ou la tente? On va dire la tente. Donc déjà là, c'est déjà la moitié de la réponse. Qu'est-ce qui nous reste? L'autre moitié.
Nous avons notre tante. On va dire la. Très bien. La nôtre. Et nous allons faire attention à l'accent circonflexe sur le O. Deuxième phrase. Peux-tu me prêter tes jumelles? J'ai oublié mes jumelles. Ici, le groupe nominal répété, c'est jumelles. Nous avons mes jumelles. On va mettre le là ou les. Très bien, on va mettre les d'abord parce qu'on a jumelles qui est au pluriel. Et nous avons mes. Mes, nous avons la lettre M. Donc on va dire les miennes. Très très bien. Peux-tu me prêter tes jumelles? J'ai oublié les miennes. J'emploie un pronom démonstratif de façon à éviter la répétition. Ici, on vous a donné deux phrases dans lesquelles vous avez des groupes nominaux qui se répètent. Dans la première, nous avons fleurs et dans la deuxième, nous avons arbre. Mais avant d'y répondre, on refait encore un petit rappel. Les pronoms démonstratifs remplacent un nom ou un groupe nominal qui a déjà été mentionné. Ils varient selon le genre et le nombre et ils évitent la répétition. Donc les pronoms démonstratifs que nous avons, celui pour le masculin singulier, ce pour le masculin pluriel, celle pour le féminin et celle avec S pour le féminin pluriel. On va essayer de répondre à cette consigne. Ces fleurs sont magnifiques, mais les fleurs que j'adore sont les coquelicots. D'abord ici, le groupe nominal répété, c'est fleurs, les fleurs. Que va-t-on dire? Ces fleurs sont magnifiques, mais celles que j'adore sont les coquelicots. Pourquoi? Parce que les fleurs est féminin pluriel. Et donc j'ai remplacé par le pronom démonstratif convenable qui est aussi au féminin pluriel. Deuxième phrase. Parmi tous ces arbres, l'arbre de l'avocat est le plus haut. Le groupe nominal répété ici, c'est l'arbre. Donc l'arbre, on dit un arbre, donc c'est masculin. Masculin singulier, c'est celui. Et on va avoir, parmi tous ces arbres, celui d'avocat est le plus haut. Voilà. Bravo les enfants. Je suis sûre que vous avez de bonnes réponses. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.